Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le thème de Exchange Students, ou aussi appelé étudiants d'échange, parce qu'en effet, il y a quelques années en arrière maintenant, je suis partie vivre aux États-Unis pendant un an, et de ce fait, je voulais aujourd'hui vous partager mon expérience. So, let's go! Tout d'abord, je voudrais définir qu'est-ce qu'un exchange student. Un étudiant d'échange, c'est un élève qui décide de partir à l'étranger pour aller vivre dans une famille d'accueil et intégrer un lycée dans lequel il sera scolarisé pendant un an comme un élève normal. Alors maintenant que les bases sont posées, il est temps de ce fait que je vous explique concrètement comment on fait pour partir à l'étranger. Étape 1. Il faut déjà identifier le type de projet que l'on veut entreprendre. Alors, et déjà, il faut avoir la volonté de partir. Savoir si on est capable d'être tolérant, d'être ouvert d'esprit, d'être prêt à vivre un véritable choc culturel et à se séparer de sa famille, de ses amis et de s'enlever, de se retirer un peu de notre zone de confort. Ensuite, savoir identifier un peu nos envies. Est-ce qu'on veut partir pour un séjour d'une longue durée ou partir juste quelques mois? Où est-ce qu'on veut partir? Voilà, ça c'est vraiment préparer son projet en amont. Alors maintenant, étape 2. Il faut identifier l'organisme avec lequel on veut partir. Alors aujourd'hui, et même à l'époque où je l'ai fait, il y avait plein d'organismes différents qui existaient. Personnellement, je suis partie avec l'association AFS, qui est pour moi la meilleure. Alors c'est une association en fait qui a pour objectif d'envoyer le plus de jeunes possible à travers le monde entier afin qu'ils vivent une expérience culturelle incroyable. Alors ils proposent des programmes de 2 mois, donc c'est des programmes courts pendant l'été, ou des programmes de 1 an où on peut aller vivre dans une famille d'accueil et d'être scolarisé dans un lycée d'un pays dans le monde. Alors, il faut savoir que c'est une association à but non lucratif et pour moi, c'est un détail très important puisqu'en fait, c'est une association où il y a énormément de bénévoles qui y travaillent et comment vous dire en fait que c'est des gens qui veulent être là, qui veulent vous aider, qui sont ultra bienveillants, qui veulent en fait vous faire partir et vous faire vivre la meilleure expérience possible. Moi personnellement, je pense que j'arriverai jamais à remercier assez AFS et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, tous les bénévoles, etc. parce que c'est vraiment une expérience humaine incroyable. Maintenant, étape 4, il faut préparer son dossier et passer la sélection. En effet, il y a une petite sélection qui se passe et il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Tout ce qu'on voulait voir, en fait, c'est pas vraiment lié à vos notes ou quoi que ce soit, même si ça joue quand même, mais c'est surtout lié, en fait, à des questions du type est-ce que vous êtes ouvert d'esprit, est-ce que vous allez être tolérant avec la culture que vous allez découvrir, est-ce que vous allez réussir à vous adapter, est-ce que vous allez réussir à parler, à vous ouvrir à votre famille d'accueil, est-ce que en fait on vous envoie dans les meilleures conditions possibles. L'objectif en fait c'est vraiment juste de savoir si vous êtes capable de partir psychologiquement, physiquement et de vivre la meilleure expérience possible. Voilà. Et maintenant, la dernière étape, celle qu'on attend tous en fait, c'est partir. Partir, partir. Alors pour moi, c'est vraiment une expérience incroyable. C'est vraiment une expérience qui a changé ma vie à jamais. Je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ça et je pense que et c'est pour ça en fait que j'aimerais venir au dernier point. Et ça c'est pour moi le point le plus important de cette vidéo, c'est qu'en fait il ne faut pas se fermer de porte et l'argent ne devrait pas être un frein. Je sais que c'est une expérience qui a un coût
Et en fait, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que en fait, en faisant vos recherches, vous allez, si vous voulez vraiment y aller, vous allez trouver comment le faire. Vous allez trouver comment y aller. Et en fait, tout simplement, par exemple là, sur le site de AFS, si vous regardez un peu par rapport au financement, il vous propose des bourses, il vous propose aussi de vous accompagner dans des démarches d'autofinancement, que ça peut être, je sais pas moi, en vendant des cupcakes ou en faisant d'autres choses. Enfin bref, il vient d'un pays quand même où il y a tellement de moyens à disposition, et je pense en fait que si l'on veut, et ben en fait il faut juste se battre et essayer de trouver des solutions. Je dis pas qu'il y en a toujours, mais en tout cas, croyez-moi, je parle d'expérience. Je suis partie grâce à des bourses que j'ai eu la chance d'avoir, et en fait, si j'ai pu le faire, vous pouvez 1000 fois le faire. Il faut savoir que aussi, il y a l'opportunité d'être bénévole dans cette association-là ou dans d'autres, qui vous permettront tout simplement de faire des nouvelles rencontres, d'échanger, d'apprendre, de vous enrichir, parce que c'est vraiment des expériences culturelles enrichissantes et assez incroyables en fait. Et également, et ça c'est la dernière, et ça c'est une autre solution, c'est accueillir des jeunes chez vous. Vous ouvrez votre porte à une nouvelle culture. En fait, dans vraiment 99,9% des cas, vous tissez des liens à vie. Et c'est aussi une façon de voyager, c'est une façon de grandir, c'est une façon de découvrir le monde autrement en fait. Hosting exchange children never crossed our minds 10 years ago, but Layla came into our school and our community and needed a place to find a forever family, a forever host family, and that started a huge opportunity that we continued for 6 years. So our family hosted exchange children. They aren't just students, they become a part of our life, and really have opened up a whole bunch of new perspectives for my children that were born here in Springville, but also around the world. If you are considering hosting, I encourage you to take on all of the things that you are worried about, because it all works out and you end up with amazing connections throughout the world. Pour conclure, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et oui, comment ai-je pu oublier? Vu que je fais une vidéo sur AFS, je suis obligée de quand même faire une mini dédicace à Clémentine et Hugo, mes deux camarades de l'aventure, vraiment sans qui l'aventure n'aurait absolument pas été la même. Donc merci à vous. Voilà.